Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Si tu me découvres, je m'appelle Jean-Luc Ratiscol, je suis cofondateur d'un SaaS qui s'appelle Member. Je suis également coach d'entrepreneur sur la vision et le mindset et je suis également facilitateur en design thinking. Si tu me connais déjà, merci à toi pour ta fidélité, on va dire, sur cette chaîne. J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, on est le 1er mai et le 1er mai, c'est le jour du travail. Et je me suis dit, quel beau jour pour parler de travail. Et j'avais envie de te parler de ce mot parce que ça m'a beaucoup fait réfléchir ces dernières années, le sens du travail, c'est quoi le sens du mot travail, est-ce que ça a encore du sens, etc. Et je suis tombé sur une vidéo il y a la semaine dernière, je crois, enfin il n'y a pas très longtemps, sur le mot travail. Alors c'était Arte qui avait fait tout un documentaire, reportage, etc. sur bah, est-ce que ça a encore du sens le mot travail. Voilà, je vais travailler, on va aller au travail, etc. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire en fait travailler quoi, tu vois. Et moi, ça, quand j'étais même petit, quand je dis petit, alors peut-être pas petit, mais genre on va dire collège quoi, on me disait oui, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles à l'école. Et je me disais, mais ça veut dire quoi travailler en fait? Je comprenais pas en fait ce mot travailler. Puis après, on me dit, attends, mais du coup, je travaille à l'école, ensuite je travaille dans un boulot. Et en fait, je suis toujours en train de travailler, quoi. Et du coup, je me dis, mais ça veut dire quoi? À quel moment je travaille et à quel moment je travaille pas? Donc, je comprends que quand je suis en vacances, je travaille pas. Donc, on peut considérer ça comme ça. Le week-end, il n'y a pas de travail, je travaille pas. Et donc voilà, j'avais un peu de mal avec ce terme. Et quand j'ai regardé cette fameuse reportage, et je me suis rendu compte que ça rejoignait beaucoup mes réflexions, mais c'est des réflexions que j'ai depuis plus de 20 ans, 25 ans, tu vois. Donc, et je me suis toujours posé ces questions de me dire, mais ça veut dire quoi travail? Et aujourd'hui, je vais te partager comment moi je conçois le mot de travail. Déjà, aujourd'hui, moi, le mot de travail, c'est un mot que je n'utilise plus. C'est-à-dire, je ne dis pas que je travaille. Je dis pas je vais au travail. C'est mon travail. Non, en fait, c'est un mot qui pour moi n'est plus dans mon champ lexical. Ce n'est un mot qui n'est plus dans mon vocabulaire. Parce que pour moi, quand tu utilises un mot, il faut que ça ait du sens. Tu peux pas dire quelque chose si ça n'a aucun sens pour toi. Si tu dis je vais au travail, mais tu dis ok, c'est quoi ton travail? Et la personne dit je sais pas. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu sais pas pourquoi tu fais ce que tu fais, tu sais même pas ce que c'est de travailler. C'est-à-dire, je fais ça, mais je sais même pas ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me suis beaucoup posé cette question de à quel moment je travaille, à quel moment je ne travaille pas. Par exemple, là, je te fais une vidéo, est-ce que je travaille? Tu vois, à partir du à quel moment on appelle ça un travail? Et donc, c'est pas évident. Et pareil, dans le reportage, il parlait de la femme au foyer, donc, qui s'occupe des enfants, etc. Avant, c'était pas considéré comme un travail. Alors que c'est du travail, c'est même un grand travail. Mais du coup, qu'est-ce que le travail, quoi? Et donc, apparemment, de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de personnes qui ont écrit des bouquins sur ça, c'est quoi le travail, etc. Et moi, en fait, ma solution, ce serait d'arrêter d'utiliser ce mot. Comme ça, on dit, on arrête d'utiliser ce mot travail, parce que ce mot travail, ça veut rien dire. Et donc, moi, en tout cas, de comment je le conçois, c'est tu as une activité. Voilà, c'est une activité. Par exemple, une activité, par exemple, pour... alors, est-ce que... Parce qu'il y a eu plusieurs réflexions là-dessus, c'est est-ce que c'est une activité pour générer un résultat? Tu vois, par exemple, tu fais quelque chose pour avoir un résultat, ou est-ce que tu fais une activité pour aucun résultat? C'est-à-dire juste tu fais pour faire. Par exemple, si tu fais du dessin, si tu fais ça juste pour t'amuser, est-ce que c'est du travail? Bah non, parce que du coup, tu fais juste ça pour le plaisir. Donc tu fais sans objectif particulier. Mais est-ce que quand tu agis dans un but bien précis, est-ce que c'est du travail? Tu vois ce que je veux dire? Pareil, là, je te fais la vidéo. Forcément, derrière, il y a un objectif, un grand objectif derrière, créer une communauté en ligne. Mais est-ce que je conçois ça comme du travail? Est-ce que le travail, c'est quelque chose qui est pénible ou pas? Est-ce que là, j'ai de la pénibilité au travail? Non. Donc du coup, est-ce que c'est juste un loisir? Non plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc en fait, ça devient difficile à savoir de quoi on parle, tu vois. Et d'ailleurs, et c'est ce qui est raconté dans le reportage, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. C'est le travail, ça veut rien dire. Donc moi, ce que j'aime dire,
Au lieu de dire travailler, j'utilise des mots qui sont beaucoup plus précis. Par exemple, là, je suis en train de te dire, je crée du contenu. Voilà, c'est une activité, je crée du contenu. Je pourrais très bien dire, je fais un coaching, je suis en séance de coaching. Ou je donne un atelier de facilitation en design thinking. Ou je design les futures fonctionnalités de Member. Je ne suis pas en train de me dire que je travaille. Je suis en train d'exécuter une action qui est créer quelque chose, imaginer quelque chose. Quand par exemple je me mets en visualisation et que je travaille sur mes visualisations et je t'invite à aller en barre de description si tu ne connais pas le processus mindset que je fais avec mes clients qui sont entrepreneurs ou artistes sur la vision, définir la vision et reprogrammer le subconscient. Je t'invite à aller voir en description si tu n'as pas encore vu du coup cette vidéo où je t'explique vraiment de A à Z. Et là en plus je t'ai mis une nouvelle vidéo bonus si aujourd'hui tu as téléchargé et que tu n'as pas vu la vidéo bonus. Je t'invite aussi à la télécharger parce que là j'explique encore plus d'exercices notamment pour définir la vision. Donc là je t'invite aussi à aller vivement en description pour aller découvrir aussi cette vidéo parce que c'est une vidéo que j'ai rajoutée. Donc tu as une grande vidéo qui fait 40 minutes et une autre vidéo qui fait une vingtaine de minutes où là je rentre un peu plus en détail sur les exercices et tout ça c'est offert, c'est gratos. Je t'invite à aller voir en description et tu m'en diras des nouvelles sur Facebook ou j'en sais rien, Instagram, LinkedIn, etc. En tout cas avec grand plaisir. Donc voilà ce que j'avais envie de te dire sur tout ça. Bref, je ferme la parenthèse. Le mot travail, pour moi, c'est là je crée des vidéos. J'ai envie de créer des vidéos, ça me parle, ça me drive, j'ai une grande vision derrière et j'ai pas l'impression de travailler. Moi, ce que je disais, du coup, à mes parents, en fait, j'avais l'impression, on me disait, ouais, mais souvent, tu travailles, c'est quoi ton travail, etc. Et je dis, en fait, je considère pas ça comme un travail, quoi. Tu vois, c'est quelque chose, c'est une partie de moi. Est-ce que quand tu manges, est-ce que quand tu fais la cuisine, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire? Est-ce que tu as l'impression de travailler? Ben non. Moi, par exemple, quand je me suis lancé en tant que designer, j'ai jamais eu l'impression de travailler. Moi, je me suis toujours éclaté. Mais ça dépend après le discours, l'affirmation que tu dis. Est-ce que tu dis, est-ce que je me lève le matin pour m'éclater? Ou est-ce que je me lève le matin pour travailler? Parce que quand tu dis travailler, qu'est-ce que tu insinues derrière? C'est compliqué, c'est difficile, c'est pénible, tu vois. Mais ça, c'est de la croyance. Si par exemple tu dis, moi j'ai une affirmation, par exemple, et je te renvoie toujours à la capsule où je t'explique vraiment de A à Z le processus, moi j'ai une affirmation qui est je fais ce que j'aime le plus au monde et on me paye très cher pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu as ce genre d'affirmation et ce genre de croyance? En tout cas, si tu dis je vais au travail, ça m'étonnerait que tu aies ce genre d'affirmation. Et si par exemple tu entends ce genre d'affirmation, si je te dis je suis très bien payé pour faire ce que j'aime et j'ai pas l'impression de travailler, c'est facile pour moi et c'est simple et on me paye très cher pour ça, ça va aller heurter ton système de croyance parce que pour toi, l'argent ne vient que si ça devient pénible. Plus c'est pénible, plus tu gagnes d'argent. Mais tu peux aussi être dans un truc où c'est super facile pour toi et tu gagnes énormément d'argent. Mais ça dépend de ta croyance. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, et je trouve que le fait d'utiliser ce mot travail, de la manière dont c'est perçu, comme la valeur travail, c'est la valeur travail, qu'est-ce que ça veut dire? Je valorise le travail, oui, la pénibilité, le fait de se lever tôt, de travailler dur, etc. Tu valorises ça, du coup ça en fait une croyance, comme quoi la vie c'est comme ça. Il faut gagner son pain, gagner sa vie. Moi je gagne pas ma vie. Hein. Moi je vis ma vie en fait, je la gagne pas en fait ma vie. Tu vois? C'est juste des trucs de langage qu'il faut virer. Parce que si tu dis ça, tu crées dans ta vie, dans ta réalité, ce truc-là. Si tu dis, ah bah je gagne, ouais bah bon, faut bien gagner sa vie. Moi j'entends souvent ça en coaching, faut bien gagner sa vie. Faut bien gagner sa vie. Déjà si tu dis il faut que devant une phrase, déjà ça faut la tège, tout de suite. Parce que ça on te l'a imposé. Ah oui, il faut bien que, il faut que. Tu vois. Mais tu vas me dire, mais si Jean-Luc, il faut bien gagner sa vie, qu'est-ce que tu vois? Bah oui, mais là ça vient heurter ta croyance. Si je te dis, dans la vie, il faut vivre sa vie en fait. Il faut juste la vivre. Il n'y a pas à gagner sa vie. C'est juste la vivre. Vis ta vie, connecte-toi avec ce qui t'inspire, exprime qui tu es au monde, et tu vas être très bien payé pour ça. Pour exprimer qui tu es. On est sur deux mondes. On est pour moi sur un ancien monde, qui est pénibilité, travail, le travail, voilà, toutes ces étymologies, voilà, c'est pénible, c'est à la mine, quoi. Limite, tu te lèves le matin, dans ton esprit, dans ton subconscient, tu vas aller à la mine, quoi. Et tu vas aller taper sur des cailloux, quoi.
Et là, tu dis, là, je suis en train de travailler. Ah ouais, parce que c'est pénible, c'est dur, c'est physique, c'est... Mais ça, c'est imprégné dans ton subconscient. Si ça, c'est imprégné, qu'est-ce que tu vas faire dans ta réalité? Tu vas aller dans des métiers où tu sais que tu vas aller vivre ça, pour aller confirmer ta croyance. Et il y en a, je sais que, par exemple, des métiers de type management, intellectuel, philosophe, etc., il y en a, ils vont dire, mais non, mais eux, c'est pas un métier, c'est pas un travail ce qu'ils font. Mais parce que ça vient heurter ta croyance que tu perçois ces personnes comme faisant un métier pas du tout difficile. Et donc du coup, tu ne mets pas de valeur là-dessus, parce que pour toi, le travail, c'est difficile. Mais quand tu vois quelqu'un qui fait ce qu'il aime et qui est très bien payé pour ça, bah, ça vient heurter ta croyance. Et c'est comme ça qu'après, il y en a, ils deviennent jaloux. Parce que ça vient heurter aussi ta croyance. Tu dis, mais tu peux pas gagner autant d'argent en faisant ce que tu aimes, c'est impossible. Bah oui, parce que c'est ta croyance. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, c'est un changement de croyance. C'est un changement de paradigme et c'est un changement de réalité. À partir du moment où tu changes ça à l'intérieur de toi, moi j'ai des personnes, ils ont changé ça à l'intérieur d'eux. Moi ça a été moins mon cas parce que moi j'ai pas été trop conditionné là-dessus. Moi on m'a toujours dit fais ce que t'aimes. Ça c'était plutôt mon éducation. Mais si les parents te disent faut que tu travailles, faut que tu aies un bon métier, faut travailler dur à l'école, faut travailler dur pour avoir du boulot, faut travailler dur pour avoir de l'argent, etc. Bah, si tu as ce système de croyance, bah, tu vas créer ça dans ta vie. Tu vas toujours te dire il faut bûcher, faut bûcher, faut bûcher, faut charbonner. Alors ça j'entends beaucoup ce mot, il faut charbonner. Quand tu utilises ce mot-là, charbonner, tu te rends pas compte de ce que tu es en train d'envoyer à ton subconscient. Ouais, il faut charbonner. Tu es en train de rentrer dans une réalité de mineur où il faut taper sur des cailloux. Alors que si tu dis ok, c'est simple, les clients ils viennent à moi tout seuls, je suis payé pour faire ce que je kiffe le plus au monde. Mais aujourd'hui, tu te le dis pas. Si tu vis une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu te dis pas ça. Donc après, tu peux créer autre chose. Pour ça, moi, je te dis aujourd'hui, je dis pas que je travaille. Je vais te dire, je crée. J'imagine. J'imagine le monde de demain. J'améliore le monde. J'impacte le monde. À ma hauteur, à ma manière. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que j'exprime ce que je fais. Et tu vas me dire, du coup, tu travailles quand? Mais en fait, l'argent qui arrive n'est que le reflet de l'impact que j'ai. Là, j'impacte, je te donne des conseils, je te donne machin. Demain, tu me dis, Jean-Luc, je veux que tu m'accompagnes. Je te dis, ok, pour une certaine somme d'argent, je t'accompagne. Pour aller là où tu veux aller. Là où tu me dis que, ouais, c'est là, mais je sens que ça bloque, machin. Et tu vas me rémunérer pour ça. Je fais pas ça bénévolement, tu vois. Forcément, parce que moi, je t'apporte quelque chose, bah, en retour, il y a un donnant-donnant, tu vois. Donc, on troque pas, tu vois. C'est l'argent, il existe là parce qu'il n'y a plus le troc, hein. Sinon, il y aurait encore du troc, tu vois. Et donc, on échange de l'argent contre un service, contre un produit, etc. Et là, tu me dis ça, bah après, tu vas me rémunérer. Mais est-ce que moi, quand je fais ça, est-ce que j'ai l'impression de travailler? Non. Donc, ça demande à changer son état d'esprit, de dire je ne suis pas payé pour le travail et la difficulté que je fais, je suis payé pour l'impact que j'apporte au monde. C'est deux paradigmes différents. Moi, je travaille avec des entrepreneurs qui aujourd'hui travaillent sur l'impact. Qu'est-ce que tu as envie d'impacter? Ok, tu as envie de gagner de l'argent, mais en quoi tu impactes le monde? Par rapport à qui tu es, ce que tu sais, ce que tu fais, au fond de toi, comment tu peux impacter plus de personnes? Et tu vas voir que ceux qui gagnent vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, ils impactent des millions et des milliards de personnes. Plus tu impactes, plus tu touches de personnes, plus ce qui te revient en termes monétaires, mais ça peut être monétaire, mais autre chose. Ça peut être je sais pas, en relation, en relationnel. Tu vas voir peut-être, tu vas impacter plus de monde, mais en même temps, ton carnet d'adresses, il va se remplir. Ou peut-être que tu vas impacter plus de monde et tu vas apprendre plus de choses aussi. Et donc tu vas être beaucoup plus riche à l'intérieur, que ce soit en termes de connaissances, en termes de relationnel réseau. Et en fait, ça a de la richesse. Un réseau, ça a autant de richesse que souvent on dit your network is your net worth. C'est ton réseau, c'est ta fortune personnelle presque. Il y en a, ils disent même que je regarde ton réseau, je sais combien est élevée ta fortune. Alors moi, je serais pas jusqu'à là, mais ça, je serais pas jusqu'à ce truc-là. Mais c'est vrai que oui, en effet, c'est pas si faux que ça. Donc ça a de la valeur. Est-ce que quand tu vas en networking en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu travailles? Non, tu vas en networking. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu dis, ouais, il faut que je travaille, aujourd'hui, il faut que je travaille, etc., si tu te dis ça, déjà, tu es dans un état d'esprit où, il faut que je travaille. Comment tu veux être inspiré, inspirant pour les autres, créer quelque chose de nouveau pour le monde, innover, si tu te lèves le matin en disant, il faut que je travaille? Mais non, ça fonctionne pas. C'est
C'est pour ça que là, si je te parle de ce mindset de travail, c'est pour ça que cette vidéo, le jour, le 1er mai, c'est parfait. Quel est le sens de ce mot-là pour toi? Quel est le sens de ce mot-là? Et changer de paradigme, changeons le paradigme du travail. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais changeons ce paradigme. Arrêtons d'utiliser ce mot travail. Passons à je crée, j'œuvre, j'imagine, je conçois, je contribue, mais pas je travaille, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est je contribue, j'apporte au monde, je partage, j'en sais rien. Mais un verbe qui t'inspire, qui t'ouvre, pas qui te ferme. Moi, si je me lève, ah, faut que je travaille, machin. Mais non, c'est mort, là, ça me ferme. Si je me dis, ouais, je vais faire passer mon message, dire ce que j'ai à dire, exprimer qui je suis, tu vois, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus... Ça s'ouvre, plutôt que de dire, ah, il faut que je travaille. Tu vois, c'est pas pareil. Et c'est pour ça que je te dis, fais attention à ce que tu dis. Ah ouais, il faut bosser dur, il faut charbonner. Ah, faut charbonner. Tu vois, là, quand je dis, ah, il faut charbonner. Et là, je te dis, putain, je m'éclate dans ce que je fais. Mon business décolle et je m'éclate dans ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux choses, c'est deux paradigmes. Mais comme si tu dis ça, bah tu diras jamais ça. Et moi aujourd'hui je dis ça, donc je dirai jamais ça en réalité. J'ai plus envie de dire ça. Avant je disais ça. Je disais, ouais, faut bosser dur, faut charbonner, faut aller au charbon. Ouais, faut aller au charbon. T'entends beaucoup de musique comme ça, ouais, faut aller au charbon et tout, faire de l'oseille, faut charbonner. Mais quand t'entends ça, moi j'ai arrêté d'écouter ce genre de musique, tu vois. Parce que déjà, faut faire attention à la musique qu'on écoute, j'en ferai sûrement une vidéo. Mais quand tu te dis ça, ouais, faut charbonner. Et du coup, t'es pas dans ce paradigme. Et après, tu vas me dire, mais Jean-Luc, t'es bisounours, mais machin. Mais je suis pas bisounours, c'est juste, là, je heurte ta croyance. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui gagne 100 fois plus que toi et qui travaille 100 fois moins que toi, 100 fois moins que toi, tu vas changer ton paradigme. Moi, j'ai rencontré des gens comme ça. Et là, tu vas te dire, putain, mais c'est possible ça? Eh oui, bah oui, c'est possible. Mais c'est possible parce que eux, ils n'ont pas la croyance en fait. Et toi, c'est pas possible pour toi parce que tu n'as pas cette croyance. Et tu as la croyance inverse. Et je t'invite à en description. Si aujourd'hui ça te plaît plus de dire le mot travail, faut travailler, faut charbonner, faut machin, et t'es toujours en lutte là, à taper sur tu sais, les cailloux là, si t'en as marre de ça parce que tu vois que c'est ça que tu crées dans ta vie, eh ben, je t'invite à changer tes affirmations. Et je t'invite à aller en description, à regarder le processus, à faire les exercices de vision, de confirmation et de reprogrammation. C'est les trois exercices que je fais faire, avec en plus la vidéo bonus maintenant que j'ai rajouté là, juste ce matin, où tu vas pouvoir rajouter, faire des affirmations sur la vision, le storytelling, bref, plein d'exercices pour mieux définir ta vision, là où tu veux aller, et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux, tu vois. Voilà. Bon, en tout cas, c'était mon avis sur le travail. Pour moi, ma solution, c'est d'arrêter d'utiliser ce mot. Ce mot n'a plus de sens pour moi. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Pour moi, je fais ce qui m'inspire. Je suis qui je suis. Je fais ce que je fais, le prolongement de qui je suis. Voilà. Il n'y a plus ce truc de faut travailler. Non. Si tu es dans ta mission, si tu es dans ta vision, si tu portes tes valeurs, t'es pas en train de travailler, t'es en train d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que toi. T'es pas en train de travailler. Tu vois, non. Faut voir les choses différemment. En tout cas, c'est pour ça que je t'invite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je fais du coaching mindset. C'est pour t'aider à voir les choses différemment. Et moi, déjà, ce que je fais avec les clients, c'est j'écoute comment ils parlent. Parce que tes paroles, la façon dont tu parles n'est que le reflet de ton intériorité. Clairement. Donc, si tu utilises les mots peut-être, je sais pas, nanana, ça, ok, il y a du flou. C'est flou dans ta tête. Si aujourd'hui ça marche pas dans ton business, c'est parce que c'est flou dans ta tête. Voilà, c'est tout. Si c'est flou pour toi, c'est flou pour les gens. Voilà. Donc à chaque fois, on va reclarifier, redéfinir et ensuite confirmer et reprogrammer ton subconscient. J'espère que cette vidéo t'a plu sur ce 1er mai, le jour du travail, etc., qui est jour férié. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!